Les amis, bonjour, bienvenue pour la première vidéo de la chaîne Retro Grimes. Je voulais faire cette vidéo parce que à côté de ma chaîne principale, donc Monsieur Grimes, où je traite de films, de séries, je suis fan de jeux vidéo, notamment de rétro gaming. Je me suis mis à collectionner depuis maintenant, je dirais, 2 ans et demi, peut-être presque 3 fin d'année. Et comme maintenant je suis à l'aise avec la caméra, avec le montage, je me suis dit qu'il serait sympa de vous parler un peu de ma collecte. Et c'est pourquoi aujourd'hui je fais une vidéo où je vais vous montrer tous mes achats du mois d'août. Ouais, je vais pas faire d'autres achats dans le mois, puisque vous allez voir avec ce que je vais vous présenter, il est probable que le banquier m'appelle dans quelques jours, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Donc je vais vous montrer tous les achats du mois et vous parler un petit peu de mon rapport avec les jeux vidéo, le rétro gaming et aussi des jeux que je vais vous présenter, parce que voilà, moi je collectionne de la NES à la PS5, on va dire, presque toutes les consoles, hormis la Saturn que je collectionne pas, Xbox aussi. J'achète des jeux auxquels j'ai joué pendant mon enfance, des titres aussi que je ne connaissais pas, des recommandations, voilà. Je me laisse guider, je ne cherche pas la pépite la plus chère. Je vous cache pas que des fois, je vais dans un cache et avec 20 €, je repars avec 10 jeux. Il y a plein de jeux qui coûtent très peu cher et qui sont de vraies pépites. Mais par moments aussi, je sais me faire plaisir. Comme la collection est assez récente, elle n'a que 2 ans, et dans une collection, on sait que c'est quand même assez court. Je commence à avoir pas mal de choses, mais il m'en manque aussi beaucoup. Mais je me laisse aussi vraiment guider dans la collection, c'est-à-dire que par moment, je pars un week-end avec absolument aucun jeu en tête et je me laisse porter, voir ce qu'il y a dans les caches, dans les brocantes, ou même parfois sur Vinted, je regarde aussi. Mais là, tous les achats que j'ai faits, je les ai faits en cash, notamment Easy Cash, où je trouve quand même pas mal de choses et je trouve leur prix abordable. Micromania aussi, des fois je fais des super affaires et je vais aussi par moment dans des boutiques spécialisées dans le rétro gaming. Voilà, j'aime faire tourner les boutiques un maximum. C'est pour ça qu'au niveau des prix, aujourd'hui il est quand même compliqué de faire de réelles affaires, hormis si on va en brocante où on chope sur Vinted, mais les Micromania, encore des fois Micromania ils peuvent te vendre le jeu super cher alors qu'il vaut rien, et des fois ils peuvent te vendre un jeu pas cher alors qu'il en vaut beaucoup plus. Mais voilà, je vais aussi vous dire combien je l'ai acheté si je m'en souviens. Donc je vous laisse laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse pour voir si on continue par la suite, parce que c'est vrai que c'est une chaîne que j'avais ouverte essentiellement pour faire des shorts. Sur ce, on est parti, let's go. Alors, j'ai récemment fait l'acquisition d'un Guardian Crusade. Écoutez, ce jeu, je ne le connaissais pas. Hop là, je vous le montre, vous voyez. Hop. Il est plutôt dans un bel état. Je cherche généralement, moi, des jeux complets. Vous le voyez, il l'est. Bon, le CD est un peu rayé parce qu'il a du vécu et ce jeu, on me l'a conseillé. Voilà, je ne connaissais pas du tout et c'est un ami à moi qui m'a dit toi qui es fan de RPG ou autre, laisse-toi guider par ce RPG d'Activision. Alors j'ai pu le commencer, j'ai pu le tester, c'est vrai que c'est un petit peu enfantin mais ça passe plutôt bien. Noté 17 de la part des joueurs sur jeuxvideo.com, Guardian's Crusade est un jeu de rôle aventure sur PlayStation. Partez à l'aventure et décimez les forces maléfiques qui se rassemblent pour détruire la tour dorée, protectrice du monde. Accompagnée d'une mystérieuse petite créature, accomplissez de nombreuses quêtes au sein de cet univers héroïque fantasy coloré. Voilà, je les mets toujours sur Crystal Box, ça protège un peu, un petit coup suffit à fissurer les boîtes, donc je reste très prudent. Avec ça, j'ai aussi fait l'acquisition d'un petit Batman Gotham City Racer. Je crois que je l'ai payé 10 €, et le Guardian Crusade, je l'ai eu à 30 € je crois. Il cote entre 40 et 45 maintenant, je l'ai eu à 30 dans un cash. Le petit Batman Gotham City Racer, il est quand même plutôt dans un bon état, vous voyez. Il est complet aussi, hop. Alors du coup je ne connais pas du tout, je l'ai acheté parce que je l'avais trouvé en super état et pour 10 €, je me suis dit il n'y a pas de mal. C'est un jeu de course où les plus grands vilains du comics se sont échappés de l'asile d'Arkham et c'est tout naturellement vers vous que la ville se tourne pour les remettre à leur place. Au volant du Batcycle ou de la Batmobile pour chasser le Joker, Double Face, Poison Ivy ou encore le Pingouin dans les rues de Gotham. Utilisez aussi tout votre arsenal pour coffrer ces malfrats. Ça rajoute un titre à la collecte. Bon là, je vous cache pas, je me suis fait aussi plaisir avec le Silent Hill 3 que j'ai trouvé dans un cache aussi. Celui-là par contre il était aux alentours de 60 € si je ne dis pas de bêtises. Il est aussi complet. Alors,
Le problème des Silent Hill aujourd'hui, c'est que les jeux coûtent presque tous cher, que ce soit le 1 sur PS1 qui coûte 150 € complet, j'aimerais bien le trouver, et je vous cache pas que 150 € ça pique un peu. Donc je cherche des offres où je vais essayer de gratter peut-être 20-25 €. Le 2 ça coûte une blinde aussi, le 3 bah voilà 60 balles ça reste un prix quand même, hein, attention. Bon alors le 3 c'est un de mes préférés avec le 2, moi je trouve que le troisième opus est extrêmement sous-coté. Silent Hill 3, le mal-aimé qui méritait mieux. On incarne Heather, donc en proie à des hallucinations surnaturelles, et celle-ci cherche à avoir des réponses à ses questions. Le joueur doit évoluer dans un univers inquiétant et malsain, hanté bien évidemment par des monstres. Moi je vous cache pas que j'ai aimé son scénario, il y a énormément de passages très angoissants dans celui-là. Les graphismes c'est pas encore ce qui se faisait de mieux, mais ça suit très bien. Pour moi, c'est un troisième opus très réussi. Et là, on va partir sur un petit jeu de DS, donc le Magical Starsign. Écoutez, ce jeu, c'était un pote à moi qu'il avait quand j'étais gamin. Et il avait dû me le prêter 15 jours et j'avais adoré. Bien évidemment, le jeu est extrêmement long, donc quand je lui avais rendu, j'étais en plein game et j'étais dégoûté parce que on le trouvait pas avec mes parents. Alors je veux pas dire qu'il est devenu rare avec le temps, parce qu'on peut encore le trouver. Alors il cote maintenant, hein, je crois qu'il est entre 30 et 40 €. Moi je l'ai eu à 30, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 25, à Micromania justement, il est complet. Et Magical Starsign, c'est un super petit jeu, hein. Nous nous retrouvons dans le système solaire de Baklava. La galaxie abrite un grand nombre de planètes, dont une où se trouve la petite prestigieuse des écoles de magie. Mais quand Madame Madeleine, professeure de son état, disparaît, c'est tout un groupe de jeunes étudiants qui partent à sa recherche, prêts à défier quiconque se dresse sur leur chemin. Avec sa parfaite utilisation du double écran, le jeu est vraiment très beau. C'est coloré, les décors sont travaillés, la jouabilité est parfaite, la durée de vie tout aussi bonne pour un RPG hein, qui dépasse une bonne trentaine d'heures, tout ça sublimé par une histoire plutôt prenante. Bon, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer les amis, parce que oui, j'ai trouvé dans un Easy Cash pour 130 € au total, une Game Boy Advance complète. La boîte, elle est nickel. On va l'ouvrir ensemble. Alors, le problème, c'est qu'elle est complète. Il y a tout à l'intérieur. Il y a les cales, il y a les notices juste au-dessus. Mais la Game Boy, malheureusement, elle est dans un super état. Absolument rien à dire. Mais derrière, c'est pas le petit socle pour les piles. Donc du coup, moi je la considère comme semi-complète. La boîte l'est en tout cas, hein, je vous dis à l'intérieur, il y a toutes les notices. Il y a absolument toutes les notices et les cales. Et franchement, la boîte, elle est dans un super état. Alors j'ai des petits jeux de Game Boy dessus, je vais la racheter essentiellement parce que c'est une console d'enfance et je la voulais dans ma collecte, la petite boîte, je la mets sur le côté là, juste devant sa petite boîte, c'est très joli parce que moi j'ai modé une Game Boy SP pour madame. Et c'est vrai que comme elle n'a pas le rétro éclairage, il faut se mettre en dessous d'un spot lumineux donc où la lumière du jour pour jouer, c'est pas toujours pratique. Donc celle-là, elle est essentiellement pour la collecte, même si je pense que je pourrais faire quelques games dans mon studio sans problème. Je suis à la recherche des Pokémon. Donc j'ai demandé un prêt à la banque. Donc ouais, franchement complète, pour 130 €, je trouve qu'il n'y a pas de mal. On peut la trouver aux alentours de 150, 180. Moi j'avais des remises en fait à Easy Cash et je crois qu'elle était à 150 de base. Avec les remises que j'avais, elle m'a coûté 130. Donc ouais, franchement, petite pépite. Pour moi, je suis bien content de la rentrer dans la collection. Console de mon enfance avec énormément de jeux que j'aimerais retrouver. Mais ça, c'est pas toujours facile de les retrouver complets en boîte. Et c'est pour ça qu'on va enchaîner avec la petite pépite, moi, que j'ai trouvé, que j'avais beaucoup apprécié quand j'étais gamin. C'est le Spyro Season of Ice. Alors, bon, la boîte a un peu de vécu, c'est normal, on reste sur du carton, hein, les jeux ont presque plus de 20 ans. Celui-là aussi, si je ne dis pas de bêtises, il est complet. Il y a la cale à l'intérieur, pareil. Hop, la notice avec... Et regardez ce qu'on va faire. Le petit jeu ici, on va sortir la Game Boy. Le Spyro Season of Ice, c'est un jeu de plateforme, hein, un redoutable sorcier à capturer sans fait pour préparer la seule potion capable de le guérir d'une terrible migraine. Vous incarnez alors Spyro et partez à la recherche des pauvres fées pour les délivrer. Avec plus de 20 niveaux ainsi qu'une multitude de mini-jeux, ce petit Spyro sur Game Boy est un jeu très sympathique. Je sais pas si vous voyez bien là, non, c'est excellent.
C'est excellent parce qu'il y a d'excellents jeux sur Game Boy Advance. Moi, je recherche Golden Sun, qui était, quand j'étais petit, un petit bonbon. J'en avais fait un sur DS, qui était très cool aussi. Mais voilà, très, très content puisque le jeu est complet. Mais voilà, la petite Game Boy et le petit Spyro, ça fait toujours plaisir. Parce que WrestleMania, je suis fan de catch. Alors bon, il a du vécu, lui. Hein. Ah, lui, on sent qu'on y a joué, ou marché dessus, ça dépend, mais ça reste correct quand même, je trouve. En plus de ça, il est complet. Alors, il n'est pas complet, c'est-à-dire qu'il y a la notice, il y a la petite notice, il y a le jeu à l'intérieur, bien évidemment, avec la petite protection noire, mais si je ne dis pas de bêtises, il y avait des petites cales à l'intérieur. Alors je ne connais pas la NES parce que moi je suis de 95, donc même quand la PS2 est sortie, j'avais à peine 6 ans. Mais moi je suis très content de pouvoir découvrir des consoles que je ne connaissais pas, des titres que je ne connaissais pas, et d'y jouer parce que j'y joue. Bon alors, ce WrestleMania, j'y ai joué un petit peu. Voilà, c'est un peu dur parce que c'est vieux, c'est pas totalement mauvais, mais c'est des jeux auxquels tu joues une demi-heure, une heure, et après tu passes un peu à autre chose parce que ça a vieilli, il faut le dire. La particularité de ce titre, c'est que c'est le tout premier WrestleMania sur NES, le tout premier jeu de catch de la WWF, aujourd'hui la WWE. Il y a 6 principaux combattants, notamment Hulk Hogan et Randy Savage. Bon, disons-le, c'est pas grandiose, hein, mais pour l'époque, ça devait être sympa d'avoir son premier jeu, WrestleMania. Mais en tout cas, très cool de pouvoir le rentrer. On va le mettre sous Crystal Box et en prendre soin, bien évidemment. Si on continue la NES, je me suis procuré aussi le tennis. Hop là, 4 players. Écoutez, celui-là est dans un état quand même plutôt pas mal. Il est sous Crystal Box aussi, je l'ai eu avec la Crystal Box, donc bien content. Je pense que le vendeur a clairement oublié de me l'enlever, mais vous doutez bien que je n'ai rien dit, hein. C'était un petit bonus, donc je me suis fait plaisir. Celui-là, je l'ai payé 25 € je crois. Il est complet, hein, lui, avec la Crystal Box. Il y a la notice, il y a le jeu à l'intérieur. Mais alors peut-être qu'il n'y avait pas de cale, hein, peut-être que c'est moi qui dis des bêtises. Donc si ça se trouve les jeux sont complets ou il manque une petite cale, mais voilà. Si ça ne l'est pas, ça reste semi-complet, boîte notice jeu, pour moi c'est suffisant. Ouais, celui-là je l'ai eu à 25 €, coûtait un peu moins. Je pense que c'est aussi l'état qui est quand même plutôt pas mal, qui l'a fait chiffrer. Et j'ai oublié de le dire, mais celui-là je l'ai payé aussi 25. Je pense que j'aurais pu peut-être gratter un peu moins au vu de l'état quand même. Je suis assez lucide là-dessus. Et je vous ai pas dit, mais le Spyro, je l'ai eu à 45 en complet. Très très content de le rentrer dans la collection. C'est pas un titre incroyable, mais pour beaucoup, ça l'est parce que ça évoque l'enfance. Et c'est mon cas, Alex Kidd. Ça, c'était un jeu que mon oncle avait. Et mon oncle avait la Mega Drive, il y a joué très très longtemps, même quand la PS1 et la PS2 après étaient sorties. Mon oncle ne jouait qu'à ça. Et moi, j'allais chez lui et je le regardais jouer. Et Alex Kidd, c'était assez incroyable. Très compliqué parce que je mourais très rapidement. Le jeu est assez dur. Mais il a plutôt bien vieilli. Je l'ai refait récemment. Alors, plutôt bien vieilli, un peu moins que certains jeux, mais ça passe encore. C'est un super titre, vraiment, je vous le conseille. Je l'ai eu à 30 € dans un Happy Cash. Et en plus, il est complet. Et dans cet opus, Alex Kidd donne des coups de poing, des coups de pied et saute à travers la planète Papier-Roche pour sauver son père, le roi Thor, de l'emprise d'Ashra aux 6 bras. Alors écoutez, moi je trouve que graphiquement ça passe plutôt bien, alors oui ça a vieilli, et le jeu est d'une extrême difficulté, et j'avoue que ça peut en rebuter certains. Certains boss se battent avec le papier et ciseaux pierre, je peux comprendre que tout le monde n'apprécie pas. J'adore la Mega Drive, je collectionne beaucoup de jeux de Mega Drive parce que c'est une console en fait que j'ai connue seulement grâce à mon oncle parce que voilà, moi je suis comme je disais de 95, qui me prêtait de temps en temps alors que j'avais la PS1 je crois, même la PS2 avec laquelle je jouais parce que je trouve que les jeux sur Mega Drive sont formidables. Avec ça j'ai rajouté un petit Tazmania, alors je ne connais pas du tout pas du tout, je l'ai eu pour 20 € je crois, il est complet, je l'ai acheté essentiellement parce que les graphismes sont vraiment très très jolis et parce que je trouve la jaquette vraiment très belle, voilà, elle est très colorée. Bon, c'est un peu blanc à cause de ma light, mais franchement les couleurs sont magnifiques. D'ailleurs il y a des jaquettes de Mega Drive qui sont assez exceptionnelles, c'est trop bien de les avoir. Donc voilà le petit Tazmania. On en a souvent parlé, hein, c'est les plus vieux que moi qui m'en parlent, les 40-50 pour me dire que ça a été un titre
qui les a marqués étant jeunes. Alors bon, ça a extrêmement vieilli, hein, disons-le, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment un très bon jeu, mais il a marqué les joueurs. J'ai essayé de me faire quelques parties. J'ai joué 1 heure et j'ai arrêté, je l'ai vraiment pris pour la collecte celui-là. Et il y a un truc que j'aime bien aussi avec ma collection rétro, c'est l'idée que les gens viennent chez moi, découvrent cette collection et se fassent quelques parties pour que ça les ramène en enfance. Je pense qu'il y a un côté ultra partageur avec cette collection et qui m'anime un peu. Tu vois, je suis content de pouvoir collectionner aussi des titres qui appartenaient à d'autres personnes, de les avoir et ils viennent à la maison de temps en temps, ils se font quelques games, je trouve ça très cool. Et là on va terminer par une console que je voulais vraiment, qui est trouvable un peu partout quand même. Complète, c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, le complet, quand c'est des boîtes en carton, c'est pas toujours facile, mais je la voulais, donc je vous cache pas que j'ai mis le prix. Je pense que je l'ai payé un peu cher, voilà. Mais je la voulais tellement, je me le suis permis. C'est la Nintendo 64, c'est la Clear Blue, je crois. Une console que je n'avais pas. Je l'ai eu donc avec une manette et les câbles, la manette qui est juste ici. Je n'ai pas encore joué dessus, je vais demander à un ami qui me prête quelques jeux pour que je puisse la tester. Pourquoi j'ai acheté cette console? Parce que mon cousin avait cette console et avait le Mario 64 dessus. Et quand j'étais petit, il avait le Golden Eyes aussi. Quand j'étais petit, je me souviens de ces couleurs, de ce Mario qui sautait partout. Et en vieillissant, et même encore aujourd'hui, j'ai compris que cette console avait d'excellents titres qui parfois vieillissaient bien. Et donc je me suis fait un petit plaisir parce que j'aimerais les découvrir. Je n'en connais pas beaucoup. Alors bien évidemment, je connais les licences, Mario, etc. Les Zelda. Mais je n'y ai jamais joué et j'ai vraiment envie de pouvoir découvrir ces pépites dont tout le monde parle. Elle est dans un excellent état. Je vais dans un cache en fait qui est tenu par un fan de rétro gaming et il fait très attention à ses rachats et il teste aussi bien les consoles parce qu'il y a certains easy cache qui ne le font pas ou qui le font mais très rapidement. Lui est très à cheval sur la qualité, donc voilà, je l'ai fait rentrer récemment. Je suis bien content parce qu'après je vais pouvoir essayer de me trouver quelques jeux dessus pour pouvoir y jouer. Je sais que les jeux en tout cas sont assez chers quand ils sont complets sur la 64, donc je pense que certains seront en loose et si je trouve des belles pièces, je me ferai plaisir avec du complet. Mais voilà, elle rentre maintenant dans la collection, je suis bien content. Là, en vrai, en termes de console, ce qui a manqué, c'est la Super Nintendo, la PSP, j'aimerais bien faire rentrer aussi la Game Gear, quelques DS qui me manquent. J'aimerais bien aussi tester la console que je n'ai jamais eue, la Wii U. À ce qui paraît, c'est une console extrêmement sous-cotée. Donc voilà, franchement, ça a été des gros achats pour ce mois d'août. C'est pour ça que je vous dis, on va se calmer et reprendre tranquillement ça, je pense, d'ici mi-septembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos jeux préférés, vos consoles préférées, et ce que vous aimeriez voir peut-être sur cette chaîne, je reste ouvert à la proposition. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire, ça peut aider la petite vidéo à gagner en visibilité. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.